Honneur et gloire au Seigneur Yeshua. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur tous. Vous qui avez l'habitude de suivre vraiment les messages, vous qui depuis un certain moment, nous sommes en contact par la grâce du Seigneur. Bien aimé, je vous laisse ce message parce que vous devez comprendre une chose. Nous sommes des combattants. Nous sommes l'armée du ciel. Nous sommes une église en guerre. Vous voyez, la Sainte Écriture nous dit, la nature n'attend que la révélation, c'est-à-dire la manifestation des fils de Dieu. C'est-à-dire que chaque génération, chacun doit savoir en réalité qui il est. Parce que le diable est en train d'empêcher que les hommes de des générations puissent vraiment comprendre le livre de la prophétie. Vous savez, Daniel nous parle de l'église de la fin des temps. Et cela est très important. La mission de l'église de la fin des temps. On parle de l'enlèvement. Mais il y a aussi la mission de l'église de la fin des temps. Parce que l'enlèvement ne se fera pas sans l'église. Et nous savons que l'église est lâche spirituelle que le Seigneur a bâti par son sang à la croix pour que nos âmes puissent être sauvées. Et à cette église aussi, le Seigneur a donné une mission. Parce que lorsque le déluge devait arriver, la mission a été donnée à Noé de construire l'arche. Et qu'est-ce que Daniel nous dit? Dans le livre de Daniel 9, 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et ramener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre les saints des saints. C'est-à-dire que, en ce qui concerne le jour et l'heure, personne ne sait. Mais vous savez que selon les Saintes Écritures, les signes de la génération de la fin des temps ont été donnés et nous savons qu'il s'agit de notre époque. Mais le Seigneur dit 70 ans avant que le Seigneur ne vienne. En fait, il y a une mission que l'Église doit faire. L'Église doit vraiment combattre ce qu'on appelle le péché du dévastateur. C'est-à-dire que faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Parce que vous allez voir que Daniel dit, l'Église vraiment et les sacrifices perpétuels seront vraiment liés, seront vraiment frappés. Pourquoi? À cause du péché. Le péché ici parle de l'arbre de la connaissance du bien, du bien et du mal. Le même qui a fait pécher l'homme dans le jardin, c'est lui qui va vraiment mettre l'église sur un joug étranger. C'est lui qui fera qu'il y aura certaines personnes qui ne prendront pas part à l'enlèvement qu'on appelle les pièges folles. Parce que ces personnes-là seront connectées à des autels de rois. Je vous dis que l'autel qui combat l'église, bien aimée, ce n'est pas l'autel des familles. Parce que l'autel de Yeshua est l'autel la plus puissante des familles sur la terre. Mais l'autel que Satan utilise en cette fin de temps pour pouvoir combattre l'église, beaucoup de personnes qui cherchent Dieu, c'est l'autel des rois. L'autel des rois est derrière les religions. Et le but des religions, c'est d'empêcher qu'on puisse vraiment comprendre les Saintes Écritures. Et c'est ce même combat qui est fait maintenant dans l'Église. C'est-à-dire les 4 cônes qui combattent l'Église selon Zacharie 1.8. Vous pouvez comprendre que Zacharie 1.18. Christ dit, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Mais la domination, les autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces esprits-là travaillent avec des autels. Et derrière ces autels, il y a les anges déchus qui, à travers les cultes des anges, sont en train de vous faire croire qu'il n'y a plus de calendrier à suivre, qu'il n'y a plus de Pâques à fêter, que Christ, en fait, c'est ce que vous devez comprendre. Bien aimé, donc nous sommes en mission, parce que nous démarrons une nouvelle saison. Et cette saison, après la première, qui avait pour thème marcher dans la présence de Dieu, l'année dernière, cette nouvelle saison, c'est exercer la foi. Le Seigneur veut que nous puissions exercer la foi. Parce que l'année dernière, c'était l'expérience du terrain. Mais maintenant, bien aimé, c'est pour vraiment chercher à présenter le royaume, afin que les âmes, afin que les serviteurs, beaucoup de personnes puissent vraiment venir dans le royaume. Bien aimé, l'église ne m'appartient pas. Je n'ai pas d'église. Je suis un représentant. Parce que l'église n'appartient qu'un seul, à le Dieu vivant sur les 4 coins de la terre. Bien aimé, donc notre mission à nous, c'est de œuvrer pour que partout, nous puissions expliquer les Saintes Écritures. Déjà, nous avons commencé à Bobo. Et le Seigneur est en train de nous faire une grâce. Nous avons ce local que vous êtes en train de voir. Et c'est un lieu vraiment où nous voulons rassembler, commencer à travailler sur le territoire d'Abidjan. Parce qu'il faut que nous puissions nous baser là-bas pour commencer les activités. Donc, le local que vous voyez, c'est à 110 000 francs. Et c'est 5 mois de caution, c'est-à-dire que nous avons besoin de 550 000 francs. Mais le Seigneur m'a dit de lancer le message parce qu'il y a ces enfants qui entendent sa voix, parce que nous sommes sur le terrain. Allez, lorsque nous serons en train de faire ces activités, toutes les personnes qui vont vraiment essayer d'apporter les soutiens, qui vont écouter la voix de l'Éternel, vous devez comprendre que tout le travail que nous ferons, c'est vous aussi, comme l'a dit l'ouvrier mérite ses salaires, vous êtes à distance. Pour d'autres ici, pour d'autres avec nous, nous devons comprendre que c'est là que la gloire du Seigneur vraiment sera sur vous. Parce que bien aimé,
Nous devons prêcher le royaume. Bien-aimés, nous avons le tel le plus puissant. Mais c'est à cause de tel roi que vraiment il y a beaucoup de difficultés. Donc, je m'arrête ici pour vous dire que vraiment cet appartement que vous voyez, c'est le Seigneur vraiment qui nous a mis à cœur. Donc, il faut que nous puissions vraiment commencer à travailler au niveau de la ville d'Abidjan. J'étais au Mali, je suis actuellement à Divo, mais nous devons vraiment commencer véritablement le travail à Abidjan pour que vraiment partout, que ce soit encore à Divo, que ce soit même au Mali, partout, que l'œuvre puisse vraiment avancer. Donc, tous ceux que le Seigneur touche le cœur, les numéros sont là. Vous pouvez vraiment me contacter et faire vos dons. Demeurez tous bénis. Le frère missionnaire Peter. Amen. Amen. Amen.